Merci
Merci Seigneur pour ce moment. Merci Papa pour cet instant. Sois béni Jésus. Sois béni Elohim. Sois béni le Shaddai. Sois béni le grand roi. Sois le reflet de la gloire de Dieu. Tu es l'empreinte de sa personne Jésus. Le seul intermédiaire entre le Père et les hommes. Oh Jésus de Nazareth. Nous te disons merci. Nous t'élèvons Seigneur. Nous t'exaltons Papa. À cause de ton amour. Oh Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Seigneur, bénis ce moment. Manifeste-toi à travers le message, Papa. Que tu parles à ton peuple. Et que je sois juste un canal éternel, Dieu des armées, pour bénir ton peuple ce matin. Seigneur Dieu, nous venons comme des vases vides. Nous avons besoin que tu nous remplisses de ta parole. La Bible dit, Éternel notre Père, que ta parole est la vie et la lumière qui éclaire, Seigneur, dans les ténèbres. Elle est le chemin éternel, Dieu des armées, qui nous amène vers le Père. Tu es Dieu. Au-delà de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Avant toi, il n'a pas existé de Dieu. Tu es Dieu depuis le commencement. Et tu le seras jusqu'à la fin. C'est pour cela que nous t'appelons Alpha et Oméga. Seigneur notre Père, que ce matin, tu sois élevé en ces lieux. Que moi je disparaisse. Et que toi seul, tu sois vu. Que toi seul, tu sois connu. Que toi seul, tu parles. Au nom de Jésus. C'est pour cela, Père. Je sais que quand les enfants de Dieu s'assemblent, le diable aussi le vient. Je lui donne l'ordre maintenant. Au nom de Jésus-Christ, de libérer ces lieux. Seigneur, manifeste-toi en roi et en Seigneur. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Tous nous disons Amen. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, je vous sens un peu froid, timide. Je veux qu'on acclame et qu'on pousse des cris de joie pour Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant. Que le Seigneur soit loué. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Je salue les choristes. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que le batteur n'est pas là, il est dans la fête. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons présenter les gens après la prière. J'aimerais d'abord bien aimer rendre grâce à Dieu pour un an de plus qu'il m'a donné hier. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont envoyé des mots. Ça m'a tellement encouragé. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, j'ai 59 ans. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce parce que si vous connaissez mon témoignage, donc si moi j'ai 59 ans, bien aimé, je vous dis, mais c'est un grand témoignage. Si je ne pouvais même pas, c'était même pas, je ne pouvais même pas, dans ma famille, nous sommes nés 12, nous sommes restés 3. Et parmi les 3, je suis là. Alléluia. Donc tous ceux qui sont morts, personne n'a atteint même 10 ans, à part une qui a atteint 40 ans. Donc bien aimé, moi je suis un rescapé du Seigneur. Amen. Et le Seigneur m'avait préservé pour que je puisse le servir et que je sois là aujourd'hui devant vous. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de l'année. C'est le moment de faire des bilans. C'est le moment où chacun essaie de voir qu'est-ce qu'il a fait avec Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Et c'est un temps très important pour le chrétien. Alléluia. Mais pendant ce temps également, il y a beaucoup de gens qui passent l'année suivante avec beaucoup de regrets de ne pas avoir reçu certaines choses. Mais j'aimerais bien aimer aujourd'hui qu'on puisse voir les choses du bon côté. Alléluia. Qu'on comprenne que Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous avons passé des moments peut-être très difficiles, peut-être très compliqués. Mais le Seigneur était toujours là. Il était toujours à côté de nous. Alléluia.
Vous savez, Dieu écrit tout droit, mais des fois avec des lignes courbes. Vous voyez, quand vous avez une ligne courbe, il y a toujours un point A et un point B, n'est-ce pas? Donc si vous tracez la ligne droite en dessous, mais vous allez voir qu'au-dessus, il y a toujours des vagues. Ça monte, ça descend. C'est-à-dire, il y a des moments où tout va bien, il y a d'autres moments où tout va pas trop bien. Alléluia. Peut-être certains moments où tout va vraiment mal. Mais le Seigneur, pendant tout ce temps, il est toujours avec toi. Même dans son silence, le Seigneur n'est pas absent. Amen. Donc le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Donc Dieu dans le silence, il agit. Dieu dans le silence, il travaille. Et il a été avec nous. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de 2024. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tu as la grâce d'être là pour louer le Seigneur pour ce dernier dimanche. Tous les dimanches, tu as été là pour certains. Mais le Seigneur bien-aimé nous a manifesté tellement sa grâce qu'aujourd'hui, le 29, nous puissions être ensemble. Alors nous allons parler d'un terme qui est juste simple. Rendons grâce pour toutes choses à l'Éternel. Papa, tu ajoutes là à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Vous allez prendre quelques versets. Le texte de base, Maman Hortense va le préparer, c'est Job chapitre 1er, du verset 13 au verset 21. Ça c'est le verset de base, c'est Job chapitre 1er, 13 à 21. Et nous allons noter quelques versets que nous allons certains lire à la maison. Ésaïe 63, le verset 7. 2 Timothée 3, 1 à 2. Donc, maman Hortense va lire Job 1, 13 à 21. Maman Annick va nous préparer 2 Timothée 3, 1 à 2. Papa Richi va nous préparer Ésaïe 63, le verset 7. Et avant qu'on lise, j'aimerais que tous nous prenions 2 Rois 6. Tous, on va prendre 2 Rois 6, 16 à 23, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire tous ces passages-là. C'est le cantique de Anne. 2 Rois, chapitre... que je dis 2 Rois 6. Bah, non, c'est pas 2 Rois, c'est 2 Rois 6, 16 à 23. Ça, c'est pas le cantique de David, mais écrivez. Bon, on va lire tous Ésaïe 63, pardon, le verset 7. Ésaïe 63, le verset 7. Vous notez également Ephésiens 5, 20. Psaume 103, 1 à 4. Psaume 103, 1 à 4. Ephésiens 5, 20. Vous notez. Mais on va lire ici. 2 Rois 6, 16 à 23. Donc, papa dit, toi tu dis 2 Rois 6, 16 à 23. Maman Nick lit 2 Timothée 3, 1 à 2. Et tous, nous allons lire Ésaïe 63, 7. Maman Hortense lira après. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Vous avez déjà vos Bibles? Tout le monde a trouvé? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus de Bibles, c'est des téléphones. Mais si le téléphone est low-bat, il n'y a pas de batterie de charge. Comment tu vas lire la parole de Dieu? Nous allons lire Ésaïe 63, le verset 7. 1, 2, 3. Je publierai la grâce de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Ça, ce sont des enfants de l'école élémentaire. J'aimerais qu'on lise comme des adultes et des chrétiens. 1, 2, 3. J'ai publié les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Acclame la parole du Seigneur. J'ai publié
je publierai les grâces de l'Éternel. Je publierai les grâces. Qui Dieu lui a fait grâce ce matin? Qui Dieu lui a fait grâce toute sa vie? Est-ce que tu publies ces grâces? Est-ce que tu publies les louanges de l'Éternel? D'après tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Alléluia. Nous allons suivre les lectures. Après, je vais prêcher. Maman, Hortense, s'il vous plaît. Job. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Job 1, du verset 13 à 21, au nom de Jésus. Amen. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Mais écoutez bien aimé comment Job finit cette phrase. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job qui vient de perdre le même jour tout ce qu'il avait, à part sa femme. Mais Job bien-aimé finit la phrase en disant que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Continue, maman Annick, pardon. De Timothée. Je lis la parole de Dieu dans 2 Timothée au chapitre 3, au verset 1 à 2 au nom de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est bon. Le mot que je voulais, le qualificatif, c'est ingrat. Sache qu'au dernier temps, les hommes seront Papa Richie. Vous connaissez un ingrat, c'est qui? C'est celui qui ne sait pas dire merci, qui ne sait pas reconnaître les bonnes choses. 2 Rois 6,
16 à 23. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 6, au verset 16 à 23, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. Et ils virent qu'il était au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Au verset 23, le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis, il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes de Syriens ne revinrent plus sur les territoires d'Israël. Parole du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est vraiment juste... c'est pas ça le verset que je voulais donner. Vous allez m'excuser, je viens de rentrer de Paris là, très fatigué. Amen. C'était 2 Samuel. Excusez-moi. C'était 2 Samuel. Alléluia. Mais ce qu'on a lu là, c'est très bon aussi. Mais c'était 2 Samuel à partir du verset 16. Comme je l'avais donné jusqu'au verset 23. Alléluia. Mais moi, je vais vous lire quelques extraits. C'est parce que c'est très important pourquoi je l'ai pris. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. Suivez maintenant la partie la plus importante de notre message. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des serviteurs de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Dites Amen. Amen. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins,
je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons intitulé notre message « Rendons grâce à Dieu pour toutes choses ». Nous avons pris le texte de base dans le livre de Job. Bien-aimés, quand nous lisons ce passage, des fois, la conclusion ou les paroles que Job sort de sa bouche, on ne comprend pas. Comment un homme qui, bien aimé, vient de perdre en même temps tout ce qu'il avait, tout ce pourquoi il a travaillé toute sa vie, toutes les énergies qu'il avait fournies dans sa vie, c'était pour ça. Mais bien aimé, en un instant, Job va perdre tous ses serviteurs, il va perdre tous ses biens, parce qu'à l'époque, le peuple était un nomade, donc il vivait de l'élevage, de tout ce qu'il pouvait avoir comme bétail. Job était riche en bétail. Et le même jour, toutes ces bêtes étaient tuées. Et même ça, si on pouvait toucher au bien, c'est pas grave. Mais ses propres enfants, tous les 7, morts le même jour. Et la personne vient annoncer les nouvelles en 3 temps. On annonce d'abord la première nouvelle, que tout ce qu'il avait comme bien était détruit. Après, une autre arrive, toutes les bêtes sont détruites. Et à la fin, on vient lui annoncer que tes enfants sont tous morts. Pas un seul qui reste. Alléluia. Alléluia. Mais regardez bien l'attitude de Job. Devant cette difficulté, devant ce problème, devant cette calamité, Job ne va pas dire, mais Seigneur, comment tu es méchant? Pourquoi tu me fais des choses pareilles? Non. Job, il va rendre grâce à Dieu. Il va dire quelque chose, une phrase très importante. Il dit que c'est ni je suis sorti du sein de ma mère et ni je retournerai. Mais à toi soit toute la gloire. Que ton nom soit béni. Un chrétien doit savoir dire merci à Dieu pour toutes les circonstances. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, tu dois toujours rendre grâce à qui? À l'Éternel. Job nous donne bien une leçon. Job nous explique, parce que nous bénissons seulement le Seigneur quand les choses vont bien. Nous disons toujours merci quand nous recevons. Nous avons l'exaucement de notre prière. Mais quand on n'a pas, la prière ne peut exaucer, on croit que Dieu n'agit pas. On réduit Dieu à rien. On commence bien aimé à murmurer. On commence bien à critiquer même Dieu. Mais Job a compris que tout ce qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait donné. Dites Amen. Amen. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te donne. Bien aimé, que tu puisses avoir beaucoup, que tu n'aies rien, c'est Dieu. L'essentiel pour nous, c'est d'être en vie. Parce que la vie, elle vaut mieux que toute chose. Alléluia. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, car ta bonté, car ta bonté, car ta bonté, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia! Car ta bonté vaut mieux que la vie. Bien-aimés, vous savez, tout ce que Dieu nous donne ou tout ce que Dieu fait est bon. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui étaient bien, mais c'est quand ils sont devenus riches que leur vie a basculé. Que les problèmes se sont abattus dans leur vie. Je connais un monsieur, on avait fait une affaire au Congo.
Et on devait lui donner de l'argent, beaucoup d'argent. Bien aimé, cet homme-là, il nous dit, mais pasteur, il faut qu'on trouve un lieu où je suis en sécurité pour que je reçoive cet argent-là. À Kinshasa. Vous savez où est-ce qu'on lui a remis l'argent? Aller dans une église. Dans son église, parce que c'était un pasteur d'une église. Il avait vendu un terrain. Et maintenant, pour payer dans ça, il a dit c'est le seul endroit où il était en sécurité, l'église. Mais quand il n'avait pas d'argent, il était calme. Il pouvait se promener partout. Alléluia. Alléluia. Donc il y a d'autres personnes, écoutez-moi bien, Dieu ne vous fera pas riche. Parce qu'il sait que s'il te donne beaucoup d'argent, tu peux même les nier. Tu peux même l'abandonner. Tu peux même t'éloigner de l'église. Il va te donner ce qui est nécessaire pour toi. Mais il sait que d'autres, s'il lui donne, même s'il donne des millions, il sera toujours là. Amen. Alléluia. Donc, réjouis-toi avec ce que Dieu te donne. Réjouis-toi avec Dieu, avec ce que Dieu fait avec toi. Bien-aimé, ne condamne pas Dieu parce que tu n'as pas reçu ce que tu crois. Parce que ce n'est pas tout ce que nous demandons qui sont toujours bons. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas non pensées. Alléluia. Il y a un jeune homme qui avait reçu son permis. J'avais lu ça sur la dépêche. Il n'y a pas longtemps là. Il a 18 ans. Le même jour, il a eu le permis. Le même jour, il a pris les 6 points. Et vous comprenez? Donc le même jour, il a son permis. Et le même jour, il perd les 6 points. Donc on le flash quelque part à 120 km là où il devait rouler à 90. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on ne lui avait pas donné, il allait murmurer. Mais l'âge, peut-être, la jeunesse, il n'a pas pu maîtriser la gloire. Donc, il y a des choses, aujourd'hui, bien aimé, qui t'arrivent. Dieu sait pourquoi il le permet. Toi, rends simplement grâce à Dieu. Job, bien aimé, dans cette circonstance, il a dit, je te rends grâce, que ton nom soit béni. Mais la Bible dit quoi? À la fin, Dieu a fait quoi pour Job? Il lui a donné le double. Alléluia. Amen. Dieu a compris que Job, malgré les problèmes dans lesquels il traversait, il ne pouvait pas l'abandonner. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos vies. Dieu te connaît, ma soeur, mon frère. Il sait que toi, ton niveau de bénédiction, il faut que tu t'arrêtes à 10 000 euros. Amen. Tu ne peux pas, si tu dépasses déjà 10 100, c'est fini pour toi. Dieu va te donner 10 000. Tu vas faire des prières comme tu veux. Il va te laisser peut-être jusqu'à ce que tu grandisses. Jusqu'à ce qu'il trouve que tu as maintenant le niveau de gérer plus de 10 000. Il va te donner après. Amen. Alléluia. Bien aimé, regarde tout ce que Dieu a fait pour toi toute l'année. Regarde le souffle que tu as là. Combien, bien aimé, sort ici. C'est pas loin. Va à l'hôpital à Pirpan. Bien aimé, va à la salle de réanimation, à la salle d'urgence, va partout. Mais tu vas bien t'étonner. Tu vois des gens qui étaient mieux que toi, qui étaient plus forts que toi il y a quelques mois, qui ont même laissé qui ont des comptes garnis, mais qui sont là, qui ne peuvent même pas respirer, qui ne peuvent même pas marcher. Mais toi, tu marches. Alléluia. Amen. Il y a certains qui sont partis, un petit voyage de accident en cours de route. Mais toi, tu as fait des voyages et des voyages. Amen. Il y a d'autres personnes bien-aimées qui cherchent des enfants. Mais Dieu vous donne la vie. Loue d'abord le Seigneur pour la vie. Amen. Alléluia. Les enfants viendront. Il est vivant. Parce qu'il y a d'autres qui ont aussi des enfants mais qui souffrent. Bien-aimés, nous regardons des documentaires. Oui, des enfants bien-aimés. Mais il faut des fois voyager. Des enfants qui n'ont rien à manger. Depuis le matin. Un enfant bien-aimé de 5 ans. Mais qui doit se débrouiller dans la rue. Un enfant de 6 ans. Bien-aimé avec un panier à la tête, il doit vendre. Ces parents-là regrettent même pourquoi ils ont eu des enfants. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que tu as là. Il y a d'autres qui les ont eu avant toi, mais qui n'en veulent même plus. C'est que tu pries, que tu cherches. Il y a d'autres qui les ont. Mais il pourrait, il ne fallait même pas qu'ils les obtiennent. Dans la vie, sache dire merci au Seigneur. Même Jésus-Christ, il se plaint.
Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux. Jésus guérit 10 lépreux. Mais il y a un seulement qui revient pour lui dire merci. Ma sœur, pour que tu dises merci au Seigneur, c'est un problème parce que tu n'as pas reçu ce que tu cherchais. Mais tu n'as pas reçu cela, mais tu as reçu beaucoup d'autres. Et pour ce que tu as eu, est-ce que tu as dit merci à Dieu? Alléluia. Tu n'as pas encore le titre de séjour. Mais bien aimé, mais Dieu te donne peut-être, tu as peut-être donné des enfants. Il y a d'autres qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont le titre de séjour. Vous voyez que Dieu, il est un Dieu de qualité. À un, il va donner quelque chose, à l'autre, il ne donne pas. Mais toi qui n'as pas, il t'a donné autre chose que celui qui a, ce que tu cherches n'a pas. Vous comprenez? Donc, dis simplement merci au Seigneur. Papa, tu as commencé avec nous depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Bien aimé, il reste juste 2 jours. Nous allons arriver le 31. Mais Dieu a fait des grandes choses. Dieu t'a gardé. Dieu a protégé ta famille. Dieu a protégé tes enfants. Alléluia. Alléluia. Dis simplement merci. Pourquoi tu es triste? Oh non, mais papa, j'ai fait 21 jours de prière. Mais je n'ai pas reçu, mais Dieu a reçu beaucoup d'autres choses. Parce que Dieu, bien aimé, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Moi, je suis homme de Dieu. Alléluia. C'est depuis 87 mois, je suis pasteur. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais, pour que bien aimé, je puisse avoir le titre de séjour ici en France, 7 ans. Quel péché j'ai fait? Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas avec les femmes des gens. Alléluia. Je crains le Seigneur. Mais pourquoi j'ai fait 7 ans sans papier? Donc c'est pas, bien aimé, Dieu se rend compte. Elisabeth était enceinte de Jean-Baptiste. Marie était enceinte de Jésus. Elisabeth m'a dit que je sens qu'une onction sort de toi. Ça sent même fait tressaillir mon fils qui est dans mon sein. Alléluia. Bien aimé, directement Marie va chanter un cantique. Elle va commencer à remercier le Seigneur. Elle dit, mais qui suis-je moi? Je suis rien moi. Regardez bien aimé dans tout Israël. Mais Dieu va aller choisir cette femme-là. Il y avait beaucoup de vierges en Israël. Mais Dieu va aller seulement chez Marie. Marie va dire c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que je ne mérite pas. Pour que moi je porte le Seigneur, le sauveur de l'humanité. Qui suis-je? Directement, elle fait un cantique. Elle commence à chanter pour le Seigneur. Elle commence à célébrer le Seigneur. Bien, j'ai vu ça avec Anne. Quand Anne, après avoir eu Samuel, elle va pour remettre Samuel dans la maison de Dieu, chez les sacrificateurs Élie. Anne aussi va chanter un cantique. Elle va rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour sa vie. Les enfants d'Israël, dans Exode 15, quand ils sortent de l'Égypte, ils vont faire le campement sur le mont Sinaï. La Bible dit qu'ils vont chanter. Et c'est Marie, la sœur de Moïse, qui dirigeait la louange. Ils ont rendu à Dieu. David, il va décider de prendre l'âge qui était chez Obed-Edom. Parce qu'il avait vu comment Dieu avait béni la maison de cet homme. Et il décide de prendre l'âge et de l'amener chez lui à la maison. Pendant qu'on amenait l'âge, le roi David, ici je parle du roi David, amen. La Bible dit le roi David va danser devant le peuple. Mais il va danser, je ne sais pas comment il dansait, mais c'était terrible. Alléluia. Alléluia. Et pendant que David dansait, Michal, sa femme, mais Michal était une princesse. C'était la fille du roi Saoul. Alléluia. Michal va dire, mais ça c'est ridicule. Un roi qui va danser comme ça, devant ce sujet, même devant le sujet de ce sujet, c'est pas à ton niveau. Alléluia. Toi, quand tu es quand même roi, tu ne peux pas danser comme ça. Hein, tu te dénigres, tu t'abaisses. Elle était sur son trône de princesse. Écoutez ce que David va lui dire. Il dit, écoute, je n'ai pas dansé devant toi, ni devant ce peuple, mais j'ai dansé devant l'Éternel des armées. Mais écoutez comment David va parler. Qui m'a pris derrière les brebis et qui m'a
rejeté. Il dit, Dieu m'a pris derrière les brebis et il m'a préféré par rapport à ton père. Il a fait de moi roi d'Israël. Qu'est-ce que David voulait dire? Que moi je suis parti de devenir roi d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, David est berger. Et qui était le cadet, le 8e d'une famille de 8 garçons, qui était même pas en ville, mais qui vivait presque dans la forêt. Un petit enfant, 16 ans, qui n'avait pas même la maturité. Mais Dieu va choisir David. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où Dieu t'a pris, mais moi je connais où Dieu m'a pris. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu a fait avec toi, moi je sais ce que Dieu a fait avec moi. Amen. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, c'est difficile que tu lui dises merci. Je vous dis frère, si tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie, ce sera difficile que tu lui rendes des actions de grâce. Si vous voyez des gens, pendant qu'on loue le Seigneur, ils sont toujours assis. Pendant qu'on parle de Dieu, il ne crie pas, il ne bouge pas, il ne voit rien. Parce que pour lui, Dieu n'a rien fait. Mais quelqu'un qui connaît d'où il vient, quelle marche il a fait avec Dieu, bien aimé, vous n'allez même pas lui dire lève-toi, acclame le Seigneur, crie pour le Seigneur. Tu ne lui diras pas. Parce que David, il a compris d'où il venait. Derrière les brebis, il sentait l'odeur des animaux. Alléluia. Le jour où Samuel arrive dans la maison de David, il dit, Dieu m'a dit que je dois oindre un de tes fils comme roi d'Israël. David était dans la brousse. Alléluia. Eliab arrive, le frère aîné. Samuel voit un gros monsieur, gabarit, costaud. Il prend la corne d'huile pour verser sur la tête. Dieu dit, ah, pas celui-là. Il dit, mais c'est pas possible. Après, Abinadab, il dit, pas lui, Shama, pas lui. Il dit, oh, mais après, c'est qui? Même Samuel, il était dans les doutes. Mais Dieu ne peut pas me mentir. Bien aimé, tous les 7 passent. Il dit, est-ce que c'est pas tout? Maintenant, même le papa Issa, il dit, il y a le petit, le dernier, lui, il est dans la forêt. On les minimise. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'avait choisi. Bien aimé, si Dieu t'a choisi, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, personne ne pourra te sortir de la destinée de Dieu. C'est Dieu qui choisit, ce ne sont pas les hommes. Et si Dieu t'a choisi, personne ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Même si on met des barrières, même si on met des blocages, tu passeras. Alléluia. Tu pourras même disparaître et on te verra de l'autre côté de la barrière. Dites Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Donc, vous avez compris, bien aimé, que le Seigneur est grand. Et David, quand il comprend tout ce que Dieu a fait, il va danser pour Dieu. Il ne regarde pas sa tenue de roi. Il ne regarde pas sa position. Mais il va danser pour celui qui a fait de lui un roi. Alléluia. Il est vivant. Quand maman danse, a parlé, je dis, mais c'est quelle sorte de louange. Moi, j'étais là, j'ai dit, peut-être après le message, ils vont danser. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je suis résident en France. Mais 7 ans, les gens se sont moqués de moi. Surtout mon épouse, elle a vraiment, elle a reçu pour sa part aussi. Toi, tu commences avec cet homme-là, à partir du ticket de bus et tout, oui, elle commençait. Je suis content qu'elle a fait ça. C'est ça l'amour. Sans intérêt, sans rien de fait. Alléluia. Ah, mais oui. Mais quand bien avec elle m'a aimé, qu'est-ce que j'avais? Rien. Je ne pouvais rien lui donner. Amen. Parce qu'aujourd'hui, certains ils épousent parce qu'il y a un titre de séjour derrière. Il y a un peu d'argent derrière. Il y a une maison. Elle n'avait rien derrière. Mais elle, derrière, il y avait Jésus qui m'avait choisi. Alléluia. Je donne un conseil à vous les jeunes. N'épousez pas, n'aimez pas les gens par intérêt. Aime quelqu'un de l'amour sincère. Parce que là, vous allez rester toute la vie. Alléluia. Mais si c'est pour un intérêt, quand l'intérêt ne sera plus là, donc l'objet de l'amour aussi fini. Vous m'avez compris? Je vois déjà, mais qu'est-ce qu'il dit là? Alléluia. Je vous dis des choses vraies. David, cette femme-là, elle s'est moquée de David.
Elle dit, tu ne peux pas danser comme ça. Elle était sur le trône royal, qui n'était même plus. Mais elle se croyait toujours fille du roi. Son père était même rejeté. Mais à la fin, la Bible dit quoi? Que Dieu a fait de cette femme stérile. Quand tu te moques de quelqu'un qui loue le Seigneur, Dieu te frappe. Il faut faire attention. Un adorateur, un monsieur qui loue une sœur, qui loue le Seigneur, laisse-le louer. Mais elle exagère. Pourquoi elle sait toujours qui danse? Bien, je suis parti bénir 9 mariages, 9 couples à Paris. Ça fait, je crois, 7 ans. Et pendant que je recevais le couple pour un entretien pastoral, il y a une sœur, quand tu es entré, bien aimé, dans l'église où ils priaient, mais dès qu'on met la musique, la première, mais elle danse, elle ne regarde personne. Moi, je croyais qu'elle était folle, sincèrement. Je dis, ah, mais c'est une folle ou quoi? Mais elle danse, elle ne regarde personne. Et les jours où je commence à recevoir les gens, je vois elle entre dans le bureau avec son mari. Oh, cette sœur n'est pas folle. Je le vois normal. Il dit, mais c'est toi que je vois là danser. Et il dit, parce que tu n'es pas le premier. Tout le monde me qualifie de folle. Mais elle me donne son témoignage. Alléluia. J'oublie le nom, mais elles sont nombreuses. Et elle est restée seule. Et vous savez bien, dans sa famille, tout le monde meurt à 40 ans. Donc tous ses frères et sœurs sont morts à 40 ans. Mais elle, à l'époque, elle avait 42. La seule. Elle dit, parce que quand je danse là, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Parce que tu n'allais même pas me voir. Alléluia. Donc quand vous voyez quelqu'un danser, tu ne sais pas sa relation avec Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Si toi tu ne vois pas, mais elle le sait. Bien aimé, tu as dansé roi. Maman, cette année, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait avec toi? Dis-moi qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Et moi je te dirai ce qu'il a fait. Il t'a laissé le souffle de vie. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que comme il est vivant, il a encore de l'espérance. Alléluia. Mais quand tu es en vie, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Ce que tu ne peux pas avoir aujourd'hui, tu peux l'avoir au centuple demain. Mais l'essentiel pour les chrétiens, c'est de dire toujours merci. Alléluia. Maman dit qu'elle a lu dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 2. La Bible dit que dans le dernier temps, ce sera des temps difficiles. Les hommes deviendront ingrats. Aujourd'hui, bien aimé, des fonds plaire. Quand tu regardes des choses, des fois que tu fais pour les gens, mais la façon dont, bien aimé, les gens te répondent, la façon dont les gens te récompensent, mais tu plais. C'est difficile aux gens de dire merci. C'est difficile déjà de reconnaître les bienfaits. Si on te donne même un verre d'eau, dis merci. Alléluia. Bien aimé, vous savez, hier quand je suis rentré de Paris, on est arrivé, on a quitté le matin. J'arrive le soir, bien aimé, je regarde mon WhatsApp, plein de messages et d'audio. J'ai dormi, il y a d'autres que je n'ai pas écouté. J'ai failli pleurer. Je dis, ah, il y a quand même des gens qui me considèrent. Quand je lis les mots d'encouragement, alléluia, j'ai fondi un remerciement. Ce n'est pas l'argent. Personne ne m'a fait un virement. Mais le merci là, ça dit beaucoup pour moi. Dis merci, quelqu'un te reçoit chez lui. Même si tu dors une semaine, dis merci. Ah, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? D'ailleurs, surtout ces gens qu'on a reçus, quand ils parlent, c'est des problèmes. Derrière, ça devient des conflits. Alléluia. Non. Même s'il ne t'a pas laissé une année, mais dis-lui merci pour un jour, pour une nuit. Parce que cette nuit-là, si tu avais dormi dehors, on peut même te tuer. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ne sois pas triste. Au contraire, change ta façon de voir les choses. Change ta façon de parler.
Ne dis pas, Seigneur, tu ne m'as pas donné ce que je t'avais demandé. Inutile que je continue à prier. Non, il t'a donné beaucoup. Peut-être que tu n'as pas vu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont mangé du caviar, qui ont mangé la nourriture la plus chère. Mais bien aimé, ils ont des maladies. Mais toi, tu as mangé les légumes. Tu mangeais au marché tous les jours. Mais ce n'est pas grave. Mais quand tu montes sur la balance, tu as ton poids normal. On te fait les analyses du sang. Tout est bien. Alléluia. Vous voyez? Donc il y a des choses que toi, pour lesquelles tu blâmes. Mais Dieu t'a béni. La santé que tu as vaut mieux que des millions dans une banque avec une maladie. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Combien de miracles Dieu a fait dans ta vie, maman? Combien de miracles? Moi, depuis le 1er janvier, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas resté même 2 minutes dans un lit d'hôpital. Mais bien, mais j'ai béni le Seigneur. Mais je suis tombé malade à maintes reprises. Alléluia. Mais Dieu me guérit toujours. Il me guérit toujours. La semaine des jeunes ici, je vous ai témoigné, une semaine de vertige impossible. Un arrêt maladie, je ne suis pas allé travailler une semaine. Mais j'étais toujours là. Tous les soirs, je disais la prière. Mais quand je rentrais de vertige, alléluia, je revenais, je dirige. Je rentre, tout tourne autour de moi. Mais après, paf, ça s'est arrêté automatique. Amen. Mais comment je ne peux pas dire merci à mon Dieu pour des guérisons instantanées comme ça? Bien aimé, Dieu t'a fait du bien. Il a fait du bien à ta famille. Aujourd'hui, tes enfants, ils étudient. Peut-être tu ne peux même pas les frais. Mais il y a d'autres enfants bien aimés pour étudier, il faut des frais. Tu es parti à l'hôpital, on ne t'a pas demandé d'avancer des frais. Mais il y a des gens bien aimés dans d'autres pays. Mais sans argent, on ne peut pas te toucher. Alléluia. Mais dis merci à Dieu. Même pour ces choses-là que tu ne trouves rien. Mais c'est des prestiges pour d'autres personnes. Alléluia. Tu as monté dans les avions. On a suivi il n'y a pas longtemps un crash. Vers quel pays là? C'est combien de penser le nom? Kazakhstan, je crois. Alléluia. Mais ces gens-là, c'est comme nous. Je crois qu'ils allaient aussi pour les fêtes de Noël, tout ça. Sans même penser qu'ils pouvaient avoir des problèmes. Paf, crash. 37 personnes décédées. Mais toi aussi, tu as pris l'avion. Amen. Toi, tu as pris le train. Toi, tu as pris je ne sais pas quoi. Mais tu es toujours là. Nous, on a pris la voiture, la route. Bien aimé, miracle. Mon épouse n'a jamais conduit d'ici à Paris. Elle a fait aller-retour, elle a conduit. Acclame le Seigneur. C'est un miracle. Alléluia. Bien aimé, avec tous ces courbures-là, tu sais que le volant t'amène pour te jeter dehors. Mais elle a quand même maîtrisé. Amen. Pour elle, c'était un miracle. Toi, peut-être tu es habitué, comme Papa Pierre. Lui, c'est un habitué. Alléluia. Mais pour elle, c'était un miracle. Donc, bien aimé, Dieu a fait des choses pour chacun de nous. Amen. Toute cette année, Dieu t'a montré de bonnes choses. Tu t'es marié. Hein, Jean-Marie? Amen. Tu t'es marié quand même. Hein, Noémie? Et tu chantes même pour Dieu. Alléluia. Quel miracle. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se sont mariés cette année. Il y a d'autres bien-aimés qui ont eu les titres de séjour. Il y a d'autres qui ont eu des enfants. Les naissances ici sont nombreuses. Des enfants qui sont nés. Hein, Patricia? Il y a aussi des étudiants là-bas. Le collège de vous a vraiment visité. Alléluia. Il y a aussi Papa Douglas. Maman n'est pas là. Mais tu es venu avec le bébé. Oui, je le vois. Ces enfants, ils sont nés cette année. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous voulez encore que Dieu fasse? Dieu a dans cette église tout. Mais si on doit compter les miracles, on doit donner les témoignages, il y en a plein. Mais il y a d'autres aussi qui ont perdu des enfants. Gloire à qui? Au Seigneur. Il y a certains qui ont perdu un membre cher de la famille. Peut-être un parent. Gloire au Seigneur. J'ai vu des gens qui ont fait 7 ans depuis qu'ils sont venus en Europe, ils n'ont jamais voyagé. Ils sont partis, ils sont revenus. Gloire au Seigneur. Je l'envoie le sourire. Alléluia. Donc Dieu
Bien-aimé, que tu vois l'accomplissement de ce que tu demandes, que tu ne vois pas encore, dis simplement merci. L'année prochaine, quand tu vas entrer, bien-aimé, que tu changes ta façon de parler. Que tu dises merci, même pour ce que tu crois pour toi inutile. David, il a rendu grâce, il a regardé son passé. Regarde d'où tu viens, maman. Regarde aujourd'hui. Bien-aimé, toi qui as 10 ans, nous on a 59 ans, c'est beaucoup d'années, on a vécu déjà. Alléluia. Amen. Il y a même des gens qui sont là, même vos parents n'ont même pas atteint 50 ans. Dieu les avait plus tôt. Nous on est déjà des grands-parents, c'est une joie. Alléluia. Amen. On bénit le Seigneur. Pour ceux qui vont faire ça, ils bénissent le Seigneur. Mais il ne faut jamais, bien-aimé, se lamenter. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Romains 8, le verset 28 dit ceci. Romains 8, le verset 28. Tout le monde doit connaître même ces versets-là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. C'est-à-dire que même les mauvaises, elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses, les bonnes ou les mauvaises, elles concourent. Bien aimé, dans Joseph, s'il était à notre place, on aurait déjà maudit Dieu. Ses propres frères le vendent. À cause de ses rêves, ses propres frères ne veulent plus le voir en vie. Et Joseph, bien aimé, quelle méchanceté. Il va amener à porter à manger. Pas pour lui, mais pour ses frères. Qui étaient très loin dans le désert de Dothan. Il amène à manger. Et quand il les voit de loin, il complote pour les tuer. Et vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre de la nourriture de Joseph. Ils le mettent dans les trous. Ils le ferment au-dessus. Et ils s'assiedent sur les trous. Au-dessus, ils commencent à manger la nourriture de Joseph. Vous comprenez? Donc, toi, tu amènes la nourriture. Mais la personne là, elle dit, bon, elle va te tuer. Elle te promet la nourriture, c'est toi qui amènes. Elle s'assoit là, elle se mange. À la fin, Joseph est vendu. Mais Joseph, vous n'avez lu nulle part où Joseph se plaint. Où Joseph plaint pour ses frères. Où Joseph les critique. Non. Il est parti. Il a marché avec Dieu. Il a craint le Seigneur. Il est parti, mais à la fin, quand Dieu va accomplir la promesse qu'il avait faite à Joseph, alléluia, Joseph, il va dire à ses frères, il dit le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien pour moi. Et il ajoute, mais tout ce que vous avez fait, c'était pour vous. Dieu m'avait amené ici pour que je vous sauve la vie. Alléluia. Joseph a béni toujours le Seigneur. Même quand il était prisonnier chez Potiphar, il a béni le Seigneur. Le louange, c'est important. Tu attends un enfant, maman, bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis-le. Tu attends un mari, une femme, un mariage, bénis le Seigneur. Ça va venir. Mais si tu commences à murmurer, tu ouvres des portes au péché. Et tu bloques toi-même ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu tournes, tu vas à la préfecture, on te chasse. Bien aimé, moi, on m'a chassé à la préfecture. Mais vous n'avez pas connu ça. On me donne d'abord l'obligation de quitter le territoire français pour la première fois. Maintenant, je vais dans une nation, je dis non, il ne peut pas te chasser. Tu rentres et on me fait une note. Amène à la préfecture. Bien, mais j'arrive avec la note. J'avais même honte. Le monsieur me dit, non, non, monsieur. Parle. Mais je ne vais même pas lire. Il me dit, regarde ici, on a écrit des choses sur toi. Donc il regardait sur l'ordinateur. Mais qu'est-ce qu'on a écrit? Je ne suis pas criminel, je ne tue personne. Alléluia. Et il me chasse. Je suis parti. Et je repars à la société. Il dit non, elle repart demain. Déjà ils ont joué avec moi. Le lendemain je repars. Il dit mais on t'avait dit hier. On me chasse encore. Alléluia. On me chasse. Aujourd'hui, ils ne peuvent même plus me parler.
Même si je vais là, ils ne vont plus me chasser parce que j'ai 10 ans. Je ne vais même rien montrer. Alléluia. Donc vous comprenez. Mais à l'époque, mon épouse est là, je n'ai pas pleuré. Moi d'ailleurs, je veux comme quelqu'un qui a des papiers. Alléluia. Je ne pleurais pas. Je bénissais toujours le Seigneur. Après, on m'a donné un récépissé de 2 ans, on écrivait. Ce récépissé, c'est jusqu'à ce qu'il va retourner dans son pays d'origine. Mais je l'avais toujours. Alléluia. Bien aimé, c'est rien. Ce n'est pas le papier qui fait vivre une personne. C'est Dieu qui te fait vivre. Amen. Alléluia. L'essentiel dit simplement merci. Quand tu n'en as pas, merci. Quand tu l'auras, merci. Ne montre pas des épaules parce que tu as un titre de séjour, tu trouves les autres comme ils n'ont rien. Voyez-vous là, les sans-papiers. Comment tu peux appeler quelqu'un comme ça? Alléluia. Toi, tu as amené tes papiers ici. Donc, bien aimé, reste calme. Bénis le Seigneur. Alors, cette année, nous sommes déjà vers la fin. Bien aimé, vraiment les 2 jours qui te restent, continue à le remercier. Continue à lui rendre grâce. Continue à élever ce qu'il a fait pour toi. Même si ce n'est pas ce que tu attendais, mais Dieu est en train d'agir. Ce qu'il n'a pas fait hier, il le fera peut-être aujourd'hui. Peut-être il le fera demain. Alléluia. J'ai vu des gens qui ont fait des années dans des maisons, des loyers, des foyers. Aujourd'hui, ils sont chez eux. Alléluia. Ils sont chez eux. Nous, on a aussi été bien, mais on a pris des bus, mais on a des bus, des années, des trams, des métros. Aujourd'hui, on conduit des voitures. C'est rien. Ça ne change rien. Alléluia. Ça ne change rien. Je ne suis pas de... Donc, on n'a même pas changé. On est toujours comme on était. La grâce de Dieu nous suffit. Amen. Sois humble dans la vie. Sache simplement remercier le Seigneur. Que tu aies à manger, dis merci. Tu voulais manger du poulet. À la fin de cette année, tu m'as d'ailleurs du poulet ici tous les jours. Ici d'ailleurs, il n'y a même pas de fête. Parce que tous les jours, c'est une fête. Le poulet, c'est un luxe en Europe. Non. Alors, alléluia. Donc, bénis le Seigneur. Si tu manges tout ce que tu manges, bénis Dieu. Si tu n'as pas aussi, bénis Dieu. Et c'est comme ça que Dieu verra ta fidélité. Il verra que non, cet enfant, si je le bénis, il va me dire merci. Et je suis arrivé à la fin. Pour ceux qui ne disent pas merci à Dieu, vous fermez vos portes. J'aimerais vous donner le dernier exemple que j'avais cité de Jésus-Christ avec les 10 lépreux. Jésus guérit 10 personnes. Donc ils sont lépreux. En Israël, les lépreux étaient mis en quarantaine. C'est-à-dire quoi? Ils ne pouvaient pas vivre dans la société, dans la ville. Parce que c'est une maladie contagieuse. La lèpre. Ce virus-là, quand quelqu'un là, il peut le transmettre par le contact, par beaucoup de choses. Et les gens le mettaient toujours hors de la ville. Maintenant, Jésus-Christ, il les rencontre pendant qu'ils voulaient entrer dans la ville. Et il leur dit simplement, allez vous faire voir, allez chez les sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs, dans sa formation, il avait une formation aussi de médicale. Il pouvait attester de la guérison d'une maladie. Et il dit, allez-y. Pendant qu'ils y allaient, tous disent, ils vont remarquer qu'ils sont guéris. Amen. Amen. Et les 9 autres, pour eux, ils sont guéris. Ils sont partis dans leur vie. Mais il y a un qui va retourner. Va dire non, cet homme-là, il m'a guéri. Que j'aille lui dire merci. Et il rentre. Écoutez, Jésus-Christ, même Dieu, il est mécontent. Il dit, mais où sont les 9 autres? Vous étiez guéris, 10. Alléluia. Amen. Mais Jésus va dire à la personne, va, ta foi t'a sauvé. C'est différent. Parce que les autres étaient sauvés seulement physiquement. Mais Jésus donne le salut spirituel à la personne qui vient lui dire merci. Parce que quand tu dis merci à Dieu, bien aimé, ton intimité avec Dieu devient plus forte. Alléluia. Et Dieu peut faire encore plus. Parce que Jésus ajoute, à part le salut physique, le salut spirituel. Tu viens dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné une voiture. Demain, il peut te donner un avion. Amen. Vous avez compris? Amen. Donc, quand vous dites merci à Dieu,
il va vous donner non seulement ce que vous avez, mais il va vous donner plus encore. Parce qu'il sait que vous retournerez toujours lui dire merci. Mais celui qui ne donne, qui ne dit pas merci, tu fermes toi-même ta porte. Parce que Dieu sait que c'est toi, même si je lui donne, il ne va même pas me reconnaître. Mais il donnera à celui qui va le reconnaître. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame.